الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، كلمة هذه الليلة حول موضعين من كتاب الله عز وجل. أما الموضع الأول فهو قوله تعالى في سورة الأنعام: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وأما الموضع الثاني فهو آية من سورة هود، وهي قوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فسنتناول تفسير هذين الموضعين، وذلك لإمكانية علاقتهما مع ما نعيشه في هذه الأيام. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجعلنا من خير عباده لا من شرهم الذين يهلكهم ويأتي بقوم آخرين أصلح منهم. Chers musulmans et musulmanes, en cette soirée que nous espérons bénite par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons voir ensemble deux passages du Coran al-Karim. Deux passages du Coran al-Karim. Le premier passage, c'est le verset 133 et 134 de Sourate les Bestiaux, qui ont pour sens: ton Seigneur se suffit à lui-même. Il est le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un peuple antérieur. Ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas même de nous réduire à l'impuissance. C'est-à-dire que vous n'avez aucune capacité à m'en empêcher. Et le deuxième passage, c'est le verset 57 de Surat Hud, qui a pour sens: si vous vous détournez du message que je vous ai transmis, si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir.
C'est-à-dire que dans ce verset, Allah nous raconte ce que Houd a dit à son peuple, qui est le peuple de Had. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien. Car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Ces deux passages du Coran, mes chers frères et sœurs, sont ou devraient nous faire réfléchir et méditer. Parce que ces deux passages du Coran, dont nous allons voir l'exégèse ce soir, Inch'Allah, sont très probablement en lien avec ce que nous vivons en ces jours. À savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est en train de donner la mort à un très grand nombre de personnes dans le monde entier, et aucun pays n'en est épargné. Et très probablement Allah Jalla wa Ala est en train de remplacer une partie de la population et de l'humanité par une autre. Et on demande à Allah Jalla wa Ala de nous mettre parmi les meilleurs serviteurs et les meilleurs croyants, qu'il garde pour faire triompher sa religion, et qui ne fait pas périr avec les pires qui n'ont pas mené à bien la mission pour laquelle ils ont été créés, à savoir d'adorer Allah seul, sans associer Wallahu al-Musta'an. أما قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وربك يا محمد الغني أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ذو الرحمة أي وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف بهم كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Tout d'abord, par rapport à sa parole subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur est le suffisant à lui-même, c'est-à-dire il se suffit de lui-même, et il est le détenteur de la miséricorde. Ibn Kathir rahimahullah nous dit que dans ce verset, Allah Jalla wa Ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens que Allah, il est le Al-Ghani, le riche, celui qui se suffit de lui-même et se passe largement de toute créature, sous quelle forme, sous quelconque forme. C'est plutôt toutes les créatures qui sont dans le besoin le plus total de lui. C'est-à-dire c'est toutes les créatures qui ont besoin de lui et non pas le contraire. Il est le détenteur de la miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala nous fait miséricorde et fait preuve d'affection et de miséricorde et de bienfaisance vis-à-vis de nous, malgré tous nos manquements et nos péchés. D'ailleurs, il dit dans le verset 143 de Surat la Vache, ce qui a pour sens, Allah est très affectueux et miséricordieux vis-à-vis des gens. Entre parenthèses, malgré leur désobéissance et leur manquement. ثم قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أي إذا خالفتم أمره ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي قوما آخرين أي يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم
ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ibn Kathir rahimahullah continue à nous expliquer ce passage du Coran et nous dit: quant à sa parole, si Allah veut, il vous fait périr et met à votre place un autre peuple. C'est-à-dire, s'il veut, en guise de rétribution pour votre désobéissance et vos manquements et votre échec dans la mission de votre vie, s'il veut, il vous fait périr. Il vous anéantit. Il vous efface de la terre et vous remplace par un autre peuple. Un autre peuple qui lui sera obéissant. Un autre peuple qui lui sera obéissant. De la même manière que vous-même aujourd'hui êtes la suite d'un peuple antérieur qu'Allah a anéanti et fait périr à cause de sa désobéissance. De la même manière que vous aujourd'hui êtes un peuple qui a succédé à un autre peuple antérieur qu'Allah a fait périr et effacer de la terre à cause de leur désobéissance. Et tout cela est très facile pour Allah. Il ne comporte aucune difficulté pour lui. De la même manière qu'Allah Jalla wa Ala a déjà fait cela dans les générations précédentes. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate les Femmes, verset 133, ce qui a pour sens: si Allah veut, il vous ferait disparaître de la terre, ô vous les gens, et vous remplacerez par un autre peuple. Et Allah est capable de faire cela sans aucune difficulté. Et dans le verset numéro 15, 16 et 17 de Sourate Fatir, Allah nous dit, Jalla wa Ala, ce qui a pour sens: ô vous les gens, sachez que vous ne pouvez vous passer d'Allah pour la moindre chose. Et Allah est le riche, le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et périr. Il vous ferait disparaître de la terre en vous donnant le péril. Et vous remplacerez par un peuple autre. Et cela ne comporte aucune difficulté pour Allah. Et dans le verset numéro 38 de Sourate Muhammad, il dit encore ce qui a pour sens: Allah est le riche qui se passe de toutes choses, tandis que vous êtes des pauvres qui ne pouvez vous passer de lui. Si vous vous détournez du message et de votre mission de vie, Allah vous remplacera par un autre peuple qui sera meilleur que vous. Qui sera meilleur que vous. وأما قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة وما أنتم بمعجزين، أي ولا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابا رفاتا عظاما هو قادر لا يعجزه شيء. قال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثنا أبي قال حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر ابن أبي مريم عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Quant à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui a pour sens: ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas même d'empêcher Allah de faire cela. Eh bien, Ibn Kathir rahimahullah nous dit, ce verset veut dire: informe-les, ô Muhammad, que ce qu'Allah a promis dans le futur arrivera, et nul ne pourra l'empêcher, et nul ne pourra
l'empêcher. Et que même lorsque vous serez réduit en poussière et en ossements, Allah Jalla wa Ala vous ressuscitera encore. Et cela ne comporte aucune difficulté pour lui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit: ô vous les fils d'Adam, si vous étiez véritablement doués de raison, si vous étiez véritablement conscients, alors vous devriez vous comptabiliser déjà parmi les morts. Car Allah vous dit que ce qui vous a été promis arrivera inévitablement et vous ne pourrez l'empêcher. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فقال في تفسير هاتين الآيتين يقول جل ثناؤه: وربك يا محمد الذي أمر عباده بما أمرهم به ونهاهم عما نهاهم عنه وأثابهم على الطاعة وعاقبهم على المعصية، الغني عن عباده الذين أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى وعن أعمالهم وعبادتهم إياه وهم المحتاجون إليه لأنه بيده حياتهم ومماتهم وأرزاقهم وأقواتهم ونفعهم وضرهم. يقول عز ذكره: فلم أخلقهم يا محمد ولم آمرهم بما أمرتهم به ولم أنههم عما نهيتهم عنه لحاجة لي إليهم ولا إلى أعمالهم ولكن لأتفضل عليهم برحمتي وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا فإني ذو الرأفة والرحمة. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, quant à lui, explique ces versets en disant: donc par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a pour sens: ton Seigneur se suffit de lui-même et il est le détenteur de la miséricorde. L'imam al-Tabari nous dit, ce verset veut dire: ô Mohammed, dis-leur que celui qui les a créés afin de leur donner des ordres et des interdits, dis-leur que celui qui les a créés afin de leur donner des ordres et des interdits se passe en vérité largement d'eux et de leurs actions. Celui-ci se passe largement de nous et de nos actions. Autrement dit, informe les gens que je n'ai pas besoin d'eux, ni de leur obéissance, ni de leur obéissance. Et informe-les que leur désobéissance ne me porte atteinte en rien. Plutôt, c'est moi qui détiens leur vie et leur mort et leur subsistance. Et c'est moi qui gère ce qui leur profite et ce qui leur cause du tort. Je ne les ai créés que pour les combler de mes bienfaits, afin qu'ils m'obéissent, puis de leur faire miséricorde en guise de récompense et de rétribution pour leur obéissance. وأما قوله تعالى: إن يشأ يستخلف من بعدكم ما يشاء إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، فإنه يقول: إن يشأ ربك يا محمد الذي خلق خلقه لغير حاجة منه إليهم وإلى طاعتهم إياه يذهبكم. يقول: يهلك خلقه هؤلاء الذين خلقهم من ولد آدم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويأتي بخلق غيركم وأمم سواكم يخلفونكم في الأرض من بعدكم، يعني من بعد فنائكم وهلاككم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم فأهلكهم وأتى بكم. Ensuite, l'imam al-Tabari nous dit:
Quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut. De même qu'il vous a créé afin de succéder à un peuple antérieur qu'il a fait périr. Imam al-Tabari rahimahullah dit, dis-leur, ô Mohammed, ce verset veut dire, dis-leur, ô Mohammed, que celui qui vous a créé n'a pas besoin de vous, ni de vos actions, et que si vous lui obéissez pas, il vous fera périr, il vous donnera la mort, et vous remplacera par un autre peuple. De la même manière que vous aujourd'hui, vous êtes un peuple qu'Allah a créé afin de faire succéder à un peuple antérieur qu'il a châtié et effacé de la terre. Et effacé de la terre. وأما قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وقال الإمام الطبري أن الله تعالى يقول للمشركين في هذه الآية أيها العادلون بالله الأوثان والأصنام إن الذي يوعدكم به ربكم من عقابه على إصراركم على كفركم واقع بكم وما أنتم بمعجزين يعني لن تعجزوا ربكم هربا منه في الأرض فتفوتوه لأنكم حيث كنتم في قبضته وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إياه قادر يقول فاحذروه وأنيبوا إلى طاعته قبل نزول البلاء بكم الله أكبر. Soyez attentifs mes chers frères et sœurs. Ensuite dans le verset 134 qui a pour sens je rappelle ce qui vous a été promis arrivera certainement et vous n'êtes pas même d'empêcher Allah de faire cela. L'imam al-Tabari nous dit dans ce verset Allah Jalla wa Ala menace les polythéistes, les mushrikines, et c'est comme s'il leur disait ô vous qui donnez des égaux à Allah parmi les idoles et les statues et autres, sachez qu'Allah Jalla wa Ala va mettre en application la promesse qu'il vous a donnée si vous persistez dans votre shirk et votre mécréance, et que ce châtiment s'abattra sur vous et que vous ne pourrez l'en empêcher. Ibn Jarir al-Tabari nous dit vous ne pourrez l'en empêcher, c'est-à-dire vous ne pourrez vous sauver sur terre afin de fuir ce châtiment et cet anéantissement d'Allah. Car où que vous soyez sur terre, vous vous trouvez dans la poignée d'Allah et et dans son royaume et sous sa dominance. Où que vous fouillez sur terre, vous resterez dans sa poignée, sous son observation, dans son royaume et sous sa dominance subhanahu wa ta'ala. Et il est parfaitement capable d'abattre sur vous son châtiment à tout moment. Prenez garde donc à cela. Repentez-vous à lui, obéissez-lui avant que le châtiment ne s'abatte sur vous. وأما الموضع الثاني من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى فهو قوله تعالى في سورة هود أو في سورة هود عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Ce deuxième verset, ou ce deuxième passage, qui est le verset 57 de Surat Hud, dans lequel Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens, nous racontant la parole de Hud, ou le discours de Hud à son peuple qui est Ad, qui était un peuple polythéiste et non croyant en Allah Azza wa Jal, il leur a dit, si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir, c'est-à-dire le message de Tawhid, du monothéisme pur, l'invitation à l'adoration d'Allah seul, le créateur de l'univers. Voilà que je vous ai transmis le message,
que j'étais chargé de vous faire parvenir, et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Ou on peut également traduire cela par mon Seigneur fait retranscrire et préserve le moindre fait et geste parvenant de ses créatures et serviteurs. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول لهم رسولهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها، ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Ibn Kathir rahimahullah nous dit que dans ce verset, Hud alayhi salam a dit à son peuple: voici que je vous ai transmis le message d'Allah, et ce message consiste à vous inviter à adorer votre Créateur seul sans associé. Voici que la preuve est établie sur vous et que vous n'aurez plus aucune excuse auprès d'Allah. Je vous l'ai transmis ce message et vous en avez parfaitement pris connaissance. Je vous ai transmis le message d'Allah et je me suis déchargé du dépôt qu'il m'a confié. Et si vous vous en détournez, et si vous lui désobéissez, et si vous refusez de vous soumettre à lui, seul sans associé, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala va vous anéantir, il va vous donner la mort, il va vous effacer et vous faire disparaître de terre sans n'avoir aucune pitié de vous, car vous ne la méritez pas. Et sachez que vous ne lui nuisez en rien avec votre désobéissance, votre polythéisme et votre mécréance en lui. Mon Seigneur est parfaitement observateur de ce que vous faites et de ce que vous dites, et il vous donnera suite à cela rétribution, une bonne rétribution si vos actions ont été bonnes, et une mauvaise si vos actions ont été mauvaises. وأما الإمام الطبري رحمه الله تعالى فيقول في هذه الآية: وأما قوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه فإن تولوا، يقول: فإن أدبروا معرضين عما أدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان فقد أبلغتكم أيها القوم ما أرسلت به إليكم وما على الرسول إلا البلاغ ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني يهلككم ربي ثم يستبدل ربي منكم قوما غيركم يوحدونه ويخلصون له العبادة ولا تضرونه شيئا، يقول: ولا تقدرون له على ضر إذا أراد إهلاككم أو أهلككم. Enfin, l'imam al-Tabari rahimahullah nous dit concernant ce dernier verset, qui est, je rappelle, si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message. Voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence
de toute chose. L'imam al-Tabari, rahimahullah, nous dit, ce verset veut dire que le prophète Hud, alayhi salam, a dit à son peuple, si vous vous détournez du message que je vous ai apporté de la part d'Allah, à savoir d'adorer Allah seul et de délaisser tout autre que lui, de délaisser l'adoration de tout autre que lui, eh bien, je vous ai transmis le message et ma mission est accomplie. Je vous ai transmis le message et il n'incombe au messager que de transmettre ce qui lui a été confié comme dépôt. Et si vous vous en détournez, et que vous n'accomplissez pas ce pourquoi vous avez été créé, et que vous ne menez pas votre mission d'existence à bien, eh bien mon Seigneur va vous donner la mort. Il va vous faire périr et vous remplacer par un autre peuple, autre que vous, qui sera meilleur que vous et qui adorera Allah seul, sans associé. Et sachez qu'à travers votre mécréance et votre polythéisme et votre idolâtrie, vous ne lui nuisez en rien, subhanahu wa ta'ala. Et votre péril ne lui cause aucune difficulté, tabaraka wa ta'ala. هذا والله أعلم أيها الإخوة والأخوات فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يصلحنا ظاهرا وباطنا وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين وأن لا يجعلنا من الأشرار وأن يجعلنا من الذين يبقيهم لنصرة دينهم أو يتوفاهم حفظا لهم من عقاب الساعة الذي يسلطه على شرار الخلق آمين. Enfin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ses meilleurs serviteurs croyants, qu'il garde en vie afin de faire triompher sa religion, ou à qui il donne la mort pour les préserver du châtiment de la fin des temps qu'il abat sur les pires des gens qui seront les seuls présents ce jour-là sur terre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.